Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce n'est plus un secret maintenant, le film d'animation Dragon va être fait en live action. Le tournage a commencé la semaine passée, nous avons maintenant un casting un peu plus détaillé, nous savions déjà que nous avions Mason Thames en Harold, Nico Parker en Astrid et Nick Frost en Guilford. Viennent maintenant s'ajouter à eux Julian Dennison en Varek, Gabriel Howell en Rustic, Bronwyn James en Coin dur et Harry Baldwin en Crâne dur. Un assez beau casting, la bande est maintenant complète. Petite précision aussi, sur les réseaux on voit de très nombreux animatroniques des dragons qui seraient utilisés pour le film. Ne vous faites pas avoir, ça n'a rien à voir avec ceux ici, le tout fait partie du spectacle How to Train Your Dragon Live Spectacular, comédie musicale basée sur le film qui était en tournée entre 2012 et 2013. Ça parlera pas à tout le monde, mais en ce moment, beaucoup des séries de mon enfance sont de retour. Et ça continue car on a appris via certains leaks que Netflix avait récupéré les droits pour faire de nouvelles saisons à Mes parrains sont magiques. On y verra le retour de Cosmo et Vanda, mais au revoir Timmy, ils ont une nouvelle filleule. On y suivra la jeune Hazel Wells qui vient d'arriver à Dimadelphia car son père a obtenu un nouveau poste. Elle se retrouve donc seule suite au départ de son grand frère pour l'université. La suite appelée Un nouveau souhait devrait débarquer l'année prochaine sur la plateforme d'après les rumeurs. Erin Moriarty est connue pour son rôle de Stargirl dans la série The Boys. Récemment, elle a posté de nouvelles photos sur Instagram où on a l'impression qu'elle a eu recours à une chirurgie esthétique. On a pu voir énormément de personnes en parler sur les réseaux et c'est même arrivé jusqu'à la journaliste de Fox News, Megyn Kelly. La journaliste a mis en garde les petites filles contre ce genre de pratique en disant que l'actrice avait fait ça car elle était malade mentale. Rien que ça. En mettant également deux photos en parallèle, une assez récente de ce qu'elle dit et une de cette semaine. L'actrice a posté un long message sur Instagram pour répondre aux polémiques, disant effectivement qu'elle venait de passer l'une des pires semaines de sa vie car elle avait été harcelée suite à ces photos. Elle a déclaré que la photo présentée par un journaliste n'était pas récente mais qu'elle datait en réalité d'il y a quasi une décennie. Et oui, ça date de l'avant-première du film Captain Fantastic sorti en 2016. Elle a ensuite dit qu'elle avait tout simplement été pomponnée et que non, elle n'avait pas fait de chirurgie. Elle aura conclu par dire que Kelly devrait avoir honte, que Fox News ne valait pas mieux que Vote, et si vous avez vu The Boys, vous savez que ce n'est pas cool d'être comparé à Vote, mais surtout qu'elle allait quitter les réseaux pour une durée indéterminée. On espère simplement que tout ira mieux pour elle. Pour clôturer ces actus, je vais finir par une petite anecdote. Comme quasi toutes les semaines, je suis allé au cinéma, j'ai d'ailleurs vu Godzilla Minus One et Anyone But You, les deux étaient très sympas. Au début de chaque séance, une petite vidéo montre les grosses sorties du mois. Là nous sommes en début d'année, donc ils montrent les logos des gros blockbusters qui sortiront en 2024. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir ce titre. Jusqu'ici, aucun titre n'a été officialisé pour Deadpool 3 et la seule source que j'ai trouvée pour ce logo vient de Reddit et apparemment c'est un fanart. Donc, soit mon cinéma n'a pas réfléchi et a mis un logo qui n'est pas du tout officiel, soit ils ont balancé un gros truc qui était censé rester secret. On en saura plus dans les semaines à venir et évidemment je vous tiendrai au courant. Ah et j'en profite aussi pour dire que je suis désolé d'avoir filmé dans le cinéma, là je me le suis permis parce que c'était la pub. Sinon bien évidemment que ça m'insupporte, tout comme ceux qui parlent, passent la séance sur leur téléphone ou encore mettent leurs pieds sur les sièges devant eux. Connard. Le tournage de Mortal Kombat 2 est terminé. Hardman travaille sur un film qui fait partie de l'univers de Robin. Une nouvelle affiche pour le prochain film Godzilla et Kang a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Avatar, le dernier maître de l'air, a été dévoilée. Gillian Anderson rejoint le casting de Tron 3. La série Iwaru sortira sur Disney+ le 28 février. La seconde partie de la deuxième saison d'Invincible sortira le 14 mars sur Prime Video. Une nouvelle affiche pour Lisa Frankenstein a été dévoilée. Une première bande-annonce et affiche pour la troisième saison de The Bad Batch ont été diffusées. La série commencera sa diffusion le 21 février. Un nouveau film Jurassic World est en projet. Un premier extrait de Rick et Morty l'animé a été dévoilé, la saison 8 sortira elle en 2025. Le projet de J.J. Abrams sur un Superman noir au début du 20e siècle est toujours en projet. Kung Fu Panda 4 durera 1h34. Une nouvelle image pour Madame Web a été diffusée. Wilson Bethel reprendra le rôle de Bullseye dans Daredevil Born Again. Une première affiche et bande-annonce pour Roadhouse ont été dévoilées. Ryan Reynolds a annoncé la fin du tournage de Deadpool 3 sur ses réseaux. Deux nouvelles affiches pour Dune 2 ont été diffusées. Le film durera 2h43. Un film Bob le bricoleur avec Anthony Ramos est en projet. Ouais, je cherche même plus à comprendre moi. Deux premières images de Thelma la licorne, prochain film d'animation de Netflix, ont été dévoilées. Une première affiche et bande-annonce pour Immaculée ont été diffusées. Wicked a fini son tournage. Netflix annule le film de Mothership d'Ali Berry malgré le fait que le tournage soit terminé. Une affiche pour le prochain film Lego appelé Brique par Brique a été dévoilée. Celui-ci racontera la vie de Pharrell Williams en Lego. Une première affiche et bande-annonce pour Monkey Man ont été diffusées. Une nouvelle image de la 5e saison de Stranger Things a été diffusée. Une première bande-annonce pour The Return of Steamboat Willie a été dévoilée. Après 95 ans d'enfermement, Willie est de retour et veut récupérer son bateau. Captain America Brave New World devrait repasser par une phase de reshoot de mai à août. Une première affiche et bande-annonce pour Moi Moche et Méchant 4 ont été dévoilés. Millie Alcock interprétera Supergirl dans le nouveau DCU. Pour finir, Ben Affleck réalisera le film Animals pour Netflix. On suit un politicien dont le fils a été kidnappé et va donc partir à sa recherche avec sa femme. Matt Damon jouera le rôle principal.
Ellie Conway est une auteure de romans à succès mettant en vedette l'agent secret Argyle qui se bat pour démanteler les réseaux d'espions. Mais ce qui n'était censé être que de la fiction ressemble trait pour trait à une véritable organisation avec un véritable agent Argyle. Elle va être prise pour cible par les autres agents qui voudront sa peau, elle fera donc équipe avec Aidan, un agent qui l'amènera aux quatre coins du monde pour échapper aux tueurs. Le nouveau film de Matthew Vaughn avec un casting 5 étoiles débarquera en salle dès ce 31 janvier. Le commandant Rudolf Haus est en charge du camp d'Auschwitz, il va emménager avec sa femme Hedwig juste à côté du camp où ils vont tenter de vivre une vie de famille normale. Ça a l'air pas mal poignant, c'est réalisé par Jonathan Glazer et ça sort aussi ce 31 janvier. Alain est acteur et vient de recevoir le rôle de Jacques Brel. Au fur et à mesure qu'il avance dans sa préparation pour l'interpréter, il se confond avec le chanteur. Il se rapprochera finalement de sa fille et sa vie en sera bouleversée. Le nouveau film de Pierre Godot avec François Damiens et Salomé de Waal sortira aussi ce 31 janvier en salle. Et voilà, ce 72e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas une fois de plus de liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.